Nicki Minaj, après toutes les révélations qu'elle a faites, a été empoisonnée. En tout cas, il y a une tentative d'empoisonnement à son encontre, car en réalité, elle a fini par l'admettre. C'est elle qui a balancé l'audio Freak Off de Didi et Meek Mill. Alors pourquoi elle a fait ça? Nicki Minaj est en couple avec Meek Mill de 2015 à 2017 et puis soudain elle l'a largué, mais elle n'a jamais révélé pourquoi. Et en réalité, la véritable raison pourquoi elle l'avait largué, c'est qu'elle l'avait surprise Meek Mill et Didi en train de se faire du bien et elle a enregistré l'audio, elle les a enregistrés et elle l'a gardé. Sauf que comme elle ne voulait pas que Didi s'en prenne à elle et Meek Mill, parce que maintenant on sait que Didi est capable du tout, elle a donné, en tout cas elle a payé un garde du corps pour que lui prétende que c'est lui qui avait tout enregistré, tout balancé, etc. etc. Ce qu'il a accepté. Et quelques temps plus tard, elle a fini par avouer que c'était elle. Alors il faut savoir que Didi avait été au début le manager de Nicki Minaj, mais elle l'a dégagé au bout de 6 mois. Pourquoi? Elle a expliqué parce que ben, Didi, hein, on sait maintenant comment il fonctionne, il a voulu qu'elle participe à ces trucs de freak-off parce que maintenant on le sait, plusieurs personnes l'ont expliqué, hein, on y croit ou on n'y croit pas, mais apparemment ce truc de freak-off n'est pas qu'un délire sexuel pour s'amuser entre adultes consentants et mineurs et gens tordus, c'est aussi pour avoir de l'énergie spirituelle parce qu'ils sont dans un culte satanique, vaudu tout le tintouin. Et elle, elle a littéralement refusé, donc elle l'a bazardé. Qui plus est, ben, elle a bazardé par la même occasion Meek Mill parce qu'elle s'est rendue compte en fait que le gars n'était pas branché tellement sur les femmes, mais plutôt ben, sur les hommes, malgré sa volonté ou pour sa propre volonté. Finalement, on ne le saura jamais vraiment quelles sont ses préférences. Quoi qu'il en soit, Meek Mill avait fait une sortie à la suite de cet audio disant que oui, vous savez, les Afro-Américains, parfois ils ont raison, mais sur ce coup, ils sont assez doués. Dès qu'un truc leur arrive, oui, il y a une volonté de détruire les Afro-Américains, c'est une conspiration contre les Noirs américains, ils n'ont jamais voulu, depuis l'esclavage, qu'on s'émancipe, etc. Bien évidemment, il a utiliser cette diatribe pour se protéger. Bien évidemment, les gens vont le croire. Bah oui, on sait tous que statistiquement, les hommes noirs aux États-Unis sont ceux qui sont plus en prison. Voilà. Donc, facile de s'en tirer. Sauf que bah, la vidéo Freak Off audio est sortie. Il y a eu une vidéo où on voit clairement Didi le féliciter pour un truc qu'il aurait fait, il est dans une piscine, etc. Et lui, il est tout gêné, tout bizarre, et les gens soupçonnent, c'est bah, Didi le félicite d'avoir donné son bouti pour rentrer, évoluer, grandir ses opportunités d'un point de vue spirituel et tout le tintouin. Qui plus est, Nicki Minaj s'est mis en couple avec cet homme qui d'ailleurs, malheureusement pour elle, hein, est accusé et à titre, et c'est vrai pour le coup, parce qu'elle n'est vraiment pas douée pour avoir molesté une femme dans sa jeunesse, etc. Mais elle a expliqué pourquoi en fait elle ne sortait plus avec les rappeurs. Elle a dit parce qu'ils sont tous gays en fait. Mais elle n'a pas nommé le nom et elle n'a pas donné de raison. Elle a dit ils sont tous gays. Et voilà, ça sert à rien. Si tu te mets avec eux, ce sera juste un truc d'apparence, mais ils sont jamais vraiment avec toi. Elle en a parlé à plusieurs reprises, elle a déjà fait allusion, etc. Et maintenant que Didi est dans la panade, elle a eu le courage, parce que maintenant elle sait que les faits sont contre lui. Si jamais il lui arrive quelque chose, c'est facile en fait de se dire ça peut être lui ou quoi qu'est-ce, ou un de ses... Voilà. Du coup, maintenant, elle a admis que c'était elle qui avait enregistré ça. Honnêtement, je n'ose imaginer ce que peut ressentir une femme qui est en couple avec un homme pendant 2 ans, qui semble avoir de forts sentiments pour lui, et qui surprend cet homme en train d'avoir des relations. Déjà, il la trompe, en plus avec son ex-manager. Qui plus est, il y a l'image de presse publique qui est là où on est censé être des rappeurs, on est censé être des hommes virils, qui, voilà, on sait du tout les femmes sont un no-bot, etc. Et en réalité, l'envers du décor est tout autre. Ça a dû être profondément douloureux, humiliant, blessant pour elle, et sentie trahie à tous les points de vue, autant de la part de Didi que de la part de Meek Mill. C'est vraiment, pour elle, ça a dû être profondément douloureux et déchirant. Et qui plus est, tu réalises en fait que tu risques de perdre la vie si jamais on découvre que tu es au courant, que tu les as grillés, on va te faire la peau, quoi. Et pour le coup, bah, on connaît maintenant tous les horreurs que ont fait les Didi, Jay-Z, tous ces hommes-là, on le sait, c'est plus un secret, hein.
tous les témoignages se recoupent, mais c'est clair que je la comprends qu'elle s'est protégée parce qu'effectivement, vu toutes les personnes autour de Didi qui disparaissent mystérieusement, ben, il est très facile d'empoisonner Nicki Minaj. Et après, ils vont venir dire quoi? Qu'elle est partie à cause d'une pneumonie, comme dans le cas de Kim Porter. C'est exactement le même procédé. Heureusement pour elle, je pense que soit elle a grillé le truc très rapidement, soit elle est vite partie à l'hôpital. Je ne sais pas comment ils ont procédé pour pas qu'elle trépasse, mais elle a décidé qu'elle ne mangerait plus jamais de nourriture qui lui est servie par ses collègues, ses studios, etc. Parce qu'en vérité, elle pensait que c'était une mauvaise blague, mais elle a découvert en fait qu'ils avaient payé quelqu'un de son équipe, ils avaient soudé une personne de son équipe pour faire ça. C'est pour dire, et c'est là où elle a été surprise, elle l'a dit en interview, je n'arrive même pas à comprendre comment ces personnes sont au courant de mes habitudes alimentaires, etc. Mais ils ont le bras long. Attends, c'est des gens, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc ils peuvent savoir absolument tout ce que tu fais. Qui plus est, Jaguar White a de nouveau, toujours cette Jaguar White, elle a de nouveau confirmé les dires de Nicki Minaj et le cours de énormément de choses. Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'elle est toujours vivante. Ben, c'est normal, visiblement, elle travaille avec les feds, donc elle est protégée. Du moins, elle considère que c'est ok la protection qu'ils lui donnent. Après, s'exposer aussi, ça la protège, parce que forcément, s'il lui arrive quelque chose, voilà, on pourra tout de suite se douter que Jaguar White a effectivement dit, oui, c'est pas le garde du corps de Nicki Minaj qui les a surpris et qui a pris l'audio. En général, ces hommes-là sont plutôt loyaux. C'est plus tard souvent qu'ils parlent. Après, il faut ramener des preuves concrètes, mais voilà. Elle dit non, effectivement, c'est Nicki Minaj qui a tout filmé, horrifiée, elle a gardé le silence, elle a payé quelqu'un, machin, et maintenant, elle peut parler beaucoup plus librement parce qu'elles elles sont beaucoup plus en sécurité. Vu que tout le monde parle, bien évidemment, Meek Mill a toujours démenti, et il démentira jusqu'au bout. Ouais. En tout cas, force à elle et beaucoup de courage à elle parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile de faire ce qu'elle a fait. Après, les avis sont partagés. Est-ce que ça valait la peine de balancer ça? Après tout, moi je resterai toujours d'avis là-dessus. Didi, c'est un homme adulte. Meek Mill aussi, ils sont majeurs, ils sont vaccinés. C'est entre adultes consentants, ils font ce qu'ils veulent. Que ça soit sorcellerie, satanique, Illuminati ou pour se faire du bien, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur boutique, personnellement. Maintenant, je peux comprendre que c'est profondément blessant de te faire trahir de la sorte par deux personnes en qui tu as plus ou moins confiance. Et surtout, oui, c'est douloureux. Donc je peux comprendre que pour vouloir se venger, ça reste quand même une bad. Elle se décide, ouais, je vais taper la honte, je vais vous exposer. Oui, difficile de garder ça sous silence. Ça, je peux comprendre. En tout cas, elle a sacrément risqué sa vie parce que, ben, s'il s'avère que ça soit vraiment vrai qu'ils aient tenté de l'empoisonner pour ça, c'est juste dingue en fait. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment Didi? Parce que Didi, lui, il a tellement de trucs sur le dos que 1 de plus, 1 de moins, je pense que ça va pas changer grand-chose, honnêtement. Surtout que ça, et ça n'engage que moi, je trouve que faire ça à Meek Mill, ça ne perd rien pour Didi. Par rapport à la fusillade, par rapport à ce qu'il aurait pu faire à Kim Porter, par rapport à ce qu'il a fait à Cassie, à Justin Bieber, à Usher, éventuellement à sa petite fille adoptée, là, la Anna. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus grave que le truc de Nicki Minaj avec Meek Mill. Donc, est-ce que c'est pas plutôt Meek Mill qui... je sais pas. Allons savoir. Après, elle connaît aussi d'autres choses, parce qu'elle est dans l'industrie depuis un moment. Elle a peut-être vu des choses et autres. Donc, peut-être pour éviter qu'elle expose d'autres gens, effectivement, peut-être que si elle a d'autres audios, d'autres vidéos, c'est possible.